Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vos énergies de la deuxième quinzaine du mois de mars, amis Bélier. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre fidélité, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus, hein. Quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste général, ce n'est pas une consultation en privé. Si vous souhaitez par contre une consultation, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous d'ailleurs avec lequel vous pouvez me joindre. Et n'hésitez pas à venir bien sûr participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes. Voilà, donc prenez vraiment avec un grand discernement cette lecture. Donc nous allons voir pour cette deuxième quinzaine du mois de mars ce qui va être positif, ce qui est encore à dépasser, ce qui va vous aider avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, suivi des 78 lames. Nous verrons un peu ce qui domine votre tirage, hein, si c'est l'argent, les émotions, l'amour ou le travail. Et nous allons commencer tout de suite votre tirage avec les trois messages donc du tarot, les deux tarots psychiques. J'irai chercher juste sur chaque rangée, je remettrai un message d'un oracle, de l'oracle du destin. Et puis nous irons voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Puis nous aborderons bien sûr le côté sentimental, côté relationnel. Voilà les béliers. Nous découvrons tout de suite la première lame, hein, de ce tirage, de cette deuxième quinzaine du mois de mars. Donc nous avons cette étoile, donc cette belle étoile, hein, qui nous parle d'intuition, qui nous parle de réalisation de vos rêves. Donc on est plutôt ici, ce qui est positif, c'est que vos espoirs vont devenir réalité. Vous avez la guérison, peut-être dans votre cœur, mais c'est aussi l'harmonie. C'est une période dite de chance pour vous, mais c'est une période également de protection, de joie de vivre. Et avec cette étoile, vous allez pouvoir réaliser vos rêves, hein, pour l'avenir. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une vision à long terme. Il y a quelque chose qui devient beaucoup plus clair. Vous allez vraiment vous sentir en accord. Donc, peut-être une orientation nouvelle, soit d'un amour, soit d'un espoir, mais on voit que vous êtes plutôt euh, alors, vous êtes optimiste quand même, hein, j'ai envie de dire, pour cette deuxième quinzaine, et vous désirez, si vous désirez quelque chose, eh bien, pour moi, il y a une phase préparatoire ici pour l'avenir. Pour certains, on verra que vous allez récolter aussi, hein, les fruits un peu plus tard, mais c'est favorable en tout cas pour mettre en œuvre tous vos plans de carrière. C'est favorable pour prévoir, pour anticiper, pour vous projeter, planifier quelque chose à l'avenir. Donc c'est une période d'évolution pour certains d'entre vous qui est en train de se mettre en place parce que quelque chose qui vous a demandé de la patience, peut-être que là vous êtes en train de récolter un petit peu les fruits, hein. Voilà, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est vraiment ce que je ressens avec cette étoile. Et puis cette étoile, c'est votre intuition. Donc gardez cette intuition. Peut-être que vous avez peut-être besoin aussi de repos aussi, hein, pour certains d'entre vous. Besoin de repos, et pour certains, peut-être que là, c'est la fin. Ah, il y a peut-être une guérison pour vous, c'est la fin peut-être des difficultés, ou en tout cas, il y a un retour à l'harmonie aussi, hein. Des choses qui, en tout cas, une belle évolution qui est en train de se mettre en place, voilà, qui vous a peut-être demandé de la patience. Alors ici, on a l'as de coupe, évidemment, donc c'est les émotions. Donc, vous voyez, vous allez participer cette deuxième quinzaine du mois de mars. On a le soleil, hein, les amis, hein, l'étoile, le soleil, l'as de coupe ici qui nous parle de joie, de belles émotions pour vous. Alors si on a, ça peut être une belle rencontre que vous faites aussi, hein, donc on a beaucoup plus de clarté. Ça peut nous parler aussi, une phase préparatoire, pour, tout ce qui est harmonie, amour, hein. L'as de coupe, ça peut être une nouvelle rencontre. Pour certains béliers, on verra qu'il peut être question de nouvelles rencontres, évidemment, d'amour et de réconciliation pour certains d'entre vous. Donc c'est une ouverture aussi. Donc il y a ici un début de quelque chose qui vous plaît. Ça peut être aussi un désir, hein, quelque chose qui vous plaît au niveau professionnel, au niveau sentimental, ou soit simplement, eh bien, vous rencontrez peut-être la personne ou peut-être une réconciliation, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais il y a quelque chose qui vous plaît avec des possibilités, alors soit d'un nouveau commencement qui vous apporte du bonheur, ça peut être aussi la naissance d'un projet. Mais on voit que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, mais en tout cas, vous êtes en train de l'écouter, hein. Peut-être que vous êtes en train d'écouter votre cœur et que pour certains béliers, il est peut-être temps eh bien, de concilier aussi l'amour, les sentiments, le bien-être aussi, hein, parce que c'est aussi se donner de la joie, du bon temps.
et que peut-être que vous allez y penser prochainement. Donc, on voit que vous allez peut-être partager aussi avec des amis. Donc, c'est peut-être cette deuxième quinzaine, il y a peut-être des anniversaires, il y a peut-être des fêtes, il y a quelque chose qui est à fêter. Donc, c'est une période aussi agréable puisqu'elle vous annonce aussi la fin des difficultés. Vous allez pouvoir faire une pause. Hein, on voit que ici, il y a la réjouissance, peut-être par rapport à la réalisation de vos souhaits, de vos projets professionnels. Peut-être que ça peut être aussi des projets professionnels, mais en tout cas, on voit que vous allez accéder à beaucoup plus de loisirs et beaucoup plus de plaisir, donc ce qui est vraiment agréable. On a ici cette tête, c'est votre tête, hein, on voit que vous avez la tête sur les épaules, j'ai envie de vous dire. Et cette tête sur les épaules, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir. On voit que vous avez fait preuve d'objectivité. Voilà, vous savez distinguer aussi le vrai du faux, donc vous avez bien la tête sur les épaules. Il y aura peut-être des décisions aussi que vous allez prendre, hein. Peut-être pour l'amour, peut-être sur un nouveau projet professionnel ou pour une réconciliation, c'est fort possible. Mais en tout cas, avec cette reine d'épée, on voit que vous avez aussi la tête sur les épaules. Il y a peut-être des décisions que vous allez prendre, des décisions bien sûr qui seront claires, parce que vous avez aussi cette faculté d'analyse. Donc vous faites les choses utiles déjà, hein, donc c'est bien réfléchi. Peut-être pour certains, vous êtes en train de discuter, en train de négocier avant de prendre toute décision, avant d'agir. Et peut-être que simplement vous êtes un peu avec l'adversité, mais on voit que vous allez opérer, vous voyez, vous allez quand même obtenir ce que vous souhaitez ici. Hein. Donc, on voit que vous avez une vision à long terme sur ce que vous voulez et on voit que vous pourriez vous investir aussi par rapport à ce que vous voulez. Hein. Donc, vous y voyez clair, vous allez trancher, vous allez décider, vous avez la tête du pouvoir pour vous et vous faites preuve d'objectivité. Alors, ça peut être en amour ou ça peut être dans différents domaines. Hein. Vous verrez comment ça vous parle. Et ce soleil, eh bien, il vous annonce quand même du changement favorable. Donc pour moi, peut-être que vous savez où vous dirigez, vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Hein, cette reine d'épée, c'est un peu ça. C'est que je tranche, je sais ce que je veux, j'ai vécu des choses aujourd'hui, voilà. J'ai l'expérience aussi, hein, et puis ce soleil, eh bien, vous annonce ce succès. Donc il y a peut-être aussi la clarification des idées, mais en même temps, j'avais vous dire, c'est une nouvelle énergie qui va vous envahir. Alors ça peut être des idées, ça peut être de nouveaux désirs. C'est une énergie également positive, peut-être par rapport à vos relations. Peut-être que vous êtes avec la bonne personne, bonne relation. Il y a des projets aussi prometteurs pour vous, hein, mais c'est aussi une réussite. Donc pour moi, il y a quand même de bonheur qui arrive pour cette deuxième quinzaine, avec beaucoup plus de gaieté, une nouvelle énergie qui vous envahit. Donc c'est prometteur quand même, hein, et ça peut vous amener vers une évolution ou une promotion ou une réussite professionnelle, ou simplement vous allez récolter les fruits de votre récolte. Donc si vous récoltez, on verra qu'il y a beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de loisirs, et vous allez vraiment vous sentir un petit peu mieux, hein, parce qu'il peut être question d'une évolution, d'une promotion, d'une réussite professionnelle, mais également de récolte. Hein, donc fructueuse quand même, mais c'est un bon moment pour réaliser en tout cas vos rêves avec ce soleil. Nous avons le soleil et l'étoile à proximité. J'ai envie de vous dire, pour moi, c'est quand même plutôt positif tout ça. Alors, ce que vous avez à dépasser, c'est le chariot, donc gardez cette belle énergie. Hein, j'ai envie de vous dire, ne baissez pas les bras, même si parfois vous êtes fatigué, même parfois si c'est dur, on arrive à la fin d'un cycle, j'ai envie de vous dire, et ici, il y a du changement. Donc, on voit que gardez vos actions, gardez votre énergie, hein, mais il y a quand même une nouvelle énergie qui arrive pour vous. Euh, Toutes vos initiatives, j'ai envie de vous dire, c'est pas pour rien. Puisque cette roue de fortune, il va falloir dépasser tout ça, rester dans cette belle énergie, parce que j'ai envie de vous dire, il y a une évolution. Alors, c'est peut-être une rencontre inattendue, ça peut nous parler aussi de réalisation des projets, mais c'est un nouvel élan. Donc, restez dans la maîtrise et gardez toujours cette volonté, cette énergie, les béliers, parce que on va voir un petit peu ici, eh bien, vous allez vous placer en leader. Nous avons l'empereur. Nous avons le 8, nous avons le 6, ça nous parle d'argent. C'est comme si qu'on est en train de nous dire, voilà, gardez cette énergie, gardez la niaque ici, vous allez réaliser. Il y a la récolte hein, des deniers. Hein. De toute façon, moi j'ai les deniers. Vous êtes en train de. Alors, soit vous êtes chef d'entreprise, soit vous êtes patron, soit vous allez récolter, vous allez récolter, vous allez obtenir un poste à responsabilité. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes un leader. Hein. On voit que vous êtes vraiment dans une réussite matérielle. J'ai la réussite matérielle pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais il y a des récoltes, il y a des choses que vous avez organisées, que vous avez structurées. Alors, c'est peut-être vos responsabilités à vous, mais c'est le pouvoir de remettre de l'ordre aussi dans sa vie, j'ai envie de vous dire. Mais on a des choses que vous allez pouvoir régler.
Il y a une stabilité également. Il y a aussi peut-être une responsabilité de votre part, mais également peut-être que vous avez un poste responsabilité. Pour certains, on verra que vous travaillez peut-être en patron, vous travaillez dans le commerce. On voit qu'il y a de la négoce. Il y a des gosses qui vous fait évoluer. On parle de deniers, on parle d'argent. On voit que vous avez de la compétence. Il y a quand même un perfectionnement pour vous. Donc pour moi, vous êtes en train de d'évoluer. Vous êtes en train de structurer le côté financier, matériel et financier. C'est la récolte pour vous, j'ai envie de vous dire. Et puis ici, il y a quelque chose qui est productif. Je pense que vous n'allez pas compter vos heures, peut-être que vous êtes patron ou pas, vous verrez, mais vous ne comptez pas vos heures, j'ai envie de vous dire, parce que justement, vous voulez arriver à vos fins. Donc pour d'autres, on verra qu'il y a des compétences nouvelles, évidemment, mais c'est un travail de régularité. Pour certains, peut-être que vous êtes en phase d'apprentissage ou peut-être que vous apprenez encore des choses au cours de votre carrière, mais en tout cas, tout ce qui nous parle professionnel ou matériel ou financier, j'ai envie de vous dire que vous êtes plutôt avec des bonnes énergies. Vous voyez, il peut être question d'augmentation, de recevoir votre dû si vous attendez de l'argent. Il peut être question de rentrée d'argent pour certains d'entre vous, mais aussi hein, de récolte pour vous. Moi, j'ai la récolte. Il y a un avantage ici. Il y a un avantage, il y a de l'aide, il y a un avantage ici. Peut-être parce que vous avez travaillé, vous avez donné beaucoup et vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Et puis, j'ai envie de vous dire, les béliers, c'est pas fini, puisque avec ce 3 de bâton, on est encore en train d'avoir une expansion. On est en train de se projeter encore sur l'avenir. On est en train, voilà, vous êtes en train de remettre les choses en place. Vous êtes en train oui, il y a une extension chez vous. Vous êtes en train d'élargir vos horizons, vous commencez peut-être un nouveau projet, peut-être un commerce, peut-être un... Mais on voit que vous êtes en train de grandir et développer le fait aussi de saisir des opportunités, mais on voit que vous êtes toujours à la conquête de nouvelles expériences. Vous êtes prêt, vous êtes peut-être en train de découvrir autre chose, soit vous faites aussi du commercial, hein, mais on voit que ça bouge hein, pour vous. Hein. Voilà, vous voulez expanser, vous voulez évoluer, vous voulez gagner plus d'argent, vous voulez retrouver sa stabilité au niveau matériel et financier. Alors, on va aller voir ensuite ce qui va vous aider, puisque là, on a un peu le sentimental qui sort, on a un peu cette nouvelle énergie et passer beaucoup plus de temps. Peut-être que vous reprenez aussi un peu plus de bon temps et que vous allez profiter un petit peu. On peut nous parler d'amour et puis là, on a vraiment, là, on structure un petit peu sa vie matérielle, professionnelle et financière. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est l'énergie de l'ermite qui prend son temps, qui réfléchit à comment on fait, à comment... il y a quelque chose qui est en préparation. Alors, pour certains, on verra hein, que vous avez travaillé beaucoup tout au long de votre vie. On peut nous parler de retraite, hein, d'une retraite quand même plutôt stable. Vous avez envie peut-être de voyage. Hein. Donc, ici, c'est un peu ce que j'ai ici. Ou simplement, vous avez fini votre carrière et là, vous avez envie comme une nouvelle énergie qui vous, qui arrive pour vous, où vous avez vraiment envie de voyage, où vous avez envie d'aller voir d'autres horizons. Alors, je parle aussi des retraités, puisque et cette ermite peut nous parler de retraite. Alors, cette ermite aussi, pour d'autres, hein, on verra que vous avez expérimenté pas mal de choses au cours de votre vie. Donc, il y a quand même une influence familiale ici avec cette ermite. Hein. Mais on voit que vous êtes dans la connaissance, le savoir et la sagesse. Pour moi, vous persévérez, il y a la persévérance chez vous, hein, mais vous allez vous obtiendrez vos objectifs avec un résultat positif. C'est quelque chose que vous avez préparé en avance, que vous avez pris le temps de réfléchir. Et vous savez aujourd'hui où vous allez. Donc vous savez où vous allez, vous savez où vous allez. C'est tout simple, c'est tout simple. Alors, c'est des expériences de votre vie, hein, les béliers, je pense, hein, voilà, le savoir, la sagesse, la persévérance, mais aujourd'hui on avance. Donc pour moi, vous savez où vous allez. Ce qui va vous aider, c'est que il y a eu toute cette période d'introspection, de préparation. On peut nous parler, voilà, vous avez pris votre temps, mais vous savez aujourd'hui ce que vous voulez et dans quelle direction vous allez. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ici, j'ai envie de vous dire que voilà, cette confiance en vous, vous l'avez. Vous avez fait face à vos difficultés, oui.
Hein. Aujourd'hui, on peut vous placer comme fort, leader, et vous savez ce que vous voulez, comment ça fonctionne. Donc, pour moi, il y a un désir d'indépendance pour vous. Alors, voilà, ce qui va vous aider, c'est ça. On a besoin d'indépendance, on a besoin d'être libre. Alors, peut-être un travail de liberté, peut-être que vous êtes chef, ou on voit que peut-être vous faites des déplacements, ou ça peut nous parler de déplacements courts ou longs. Hein, pour certains d'entre vous, peut-être un travail de commercial, pourquoi pas. Peut-être un commercial ou un patron ou quelqu'un qui a des responsabilités. Et en fait, on voit que vous êtes indépendant. Donc leader, on peut vous qualifier comme leader, mais vous savez ce que vous voulez, comment ça fonctionne. C'est une situation matérielle, en tout cas, qui va vous être profitable. Alors peut-être que vous avez travaillé beaucoup durant pas mal de temps et que là, il y a quelque chose qui va vous profiter. Hein. Donc il y a de nombreux peut-être avantages qui peuvent s'offrir à vous, mais qui nécessitent encore beaucoup d'efforts, de courage et de volonté. Donc on voit que si vous rencontrez des difficultés sur votre passage, eh bien vous réfléchissez en tout cas pour résoudre. Et là, je pense que pour certains béliers, vous réfléchissez à comment résoudre encore, peut-être encore des problèmes qui traînent derrière vous d'ordre pratique et matériel. Peut-être encore des difficultés à résoudre, mais je pense que vous allez pouvoir ici les résoudre. Hein, il y a encore des petits problèmes ici qui traînent. Mais justement, vous êtes en capacité, parce que vous avez réfléchi à comment résoudre les problèmes d'ordre pratique et matériel. Donc pour moi, oui, vous êtes réaliste. Voilà, vous avez un caractère bien trempé d'ailleurs, hein, et vous allez rester vous faites face à vos difficultés, j'ai envie de vous dire. Hein. Il y a quand même une confiance en vous hein, pour cette deuxième quinzaine. Voilà, nous avons deux fois l'ermite. Donc, voyez, vous réfléchissez à comment peut-être encore régler des problèmes qui doivent l'être. Hein. Nous allons le valet ici, le valet et ici. Il y a quelque chose de matériel. On nous parle beaucoup d'argent, beaucoup de matériel et béliers. Hein, vous voyez, le bâton, denier, on a beaucoup de deniers pour vous. Hein. Je pense que vous cherchez la stabilité, vous cherchez à gagner de l'argent, vous cherchez à évoluer, ou peut-être vous êtes leader ou patron, vous verrez comment ça vous part. Ici, vous voyez, vous êtes en train de réfléchir à comment démarrer peut-être quelque chose de nouveau, mais comment peut-être régler encore des problèmes d'ordre pratique, financier, matériel. Alors, avec ce valet ici, il y a quelque chose en tout cas de matériel, une opportunité. Alors, ça peut être un travail aussi, bien sûr, ça peut être un nouveau départ pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, mais peut-être que peut-être il y a encore comment je vais dire, de l'apprentissage. Ça peut nous parler que vous êtes habile pour tout ce qui est affaires, tout ce qui touche les affaires, tout ce qui touche l'argent et surtout pour se sortir d'une situation. Hein, c'est vraiment ça. Donc ici, vous comprenez vite. Et puis là, on voit bien qu'il y a quelque chose de matériel dans lequel vous êtes vraiment intéressé et attiré. Donc il y a quelque chose de matériel comme une opportunité. Ça peut être un produit, une technique ou un travail ou peut-être que vous allez passer aussi encore peut-être par une forme d'apprentissage et ce qui va vous donner peut-être un nouveau départ. Mais il y a un projet qui pourrait vous rapporter gros ou comme un nouvel emploi ou trouver un moyen de gagner de l'argent. Beaucoup d'argent pour ce mois-ci et pour cette deuxième quinzaine. Et puis nous avons ce valet et ce cavalier de denier. Donc pour moi, vous avez confiance en vous, vous êtes sur le bon chemin, j'ai envie de vous dire. Donc on voit bien que vous planifiez, vous restez prudent quand même, mais vous maîtrisez les tenants et aboutissants. Donc il peut être question de transactions financières, commerciales ou des démarches que vous entreprenez pour justement vous rapporter de l'argent, pour vous apporter de l'augmentation. Ça peut être un emprunt, ça peut être un placement, et puis c'est peut-être de l'argent qui vous est dû par rapport à la sueur, par rapport à votre travail. Hein, donc vous verrez. Alors ça peut être aussi le fait de vendre ou d'acheter. Hein, ça peut nous parler de transactions financières. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Mais quoi qu'il en soit, vous avez le soleil, donc on va vous élargissez sur le plan matériel et professionnel. Vous savez ce que vous voulez d'ailleurs, hein, donc vous n'hésitez pas à trancher. Aujourd'hui, vous savez, vous avez un passé derrière, vous avez de l'expérience. Vous avez envie de concrétiser, donc un projet au niveau travail et financier, mais seulement ici, voilà, vous allez quand même prendre un petit peu plus de temps pour vos loisirs. Vous avez trouvé votre voie peut-être ou vous la cherchez encore, mais il y a des choses qui s'éclairent pour vous. Et puis il y a comme une nouvelle émotion ici, hein, parce que ici, voilà, c'est un peu je maîtrise les tenants aboutissants et vous allez vraiment vers une réussite. Alors je vais juste aller chercher trois messages
Allez, les béliers, on va aller chercher juste trois messages. Je vais juste me remettre trois messages de cet oracle sur chaque rangée. Alors, les béliers, allez, les béliers, s'il vous plaît. Alors, je sais pas si mon vouloir sortir. Sinon, je te prendrai de la coupe. Allez, alors, bon, allez, on va prendre celle-ci qui nous parle d'engagement. Alors, moi, quand je vois la première rangée, on parle d'engagement. L'engagement, euh, c'est un peu ce que vous souhaitez. Alors, soit c'est un engagement amoureux, parce que vous avez trouvé la personne de votre cœur, soit on peut nous parler de réconciliation, comme je vous avais dit tout à l'heure, mais on peut nous parler aussi d'engagement, d'engagement au niveau professionnel. Hein. D'engagement professionnel, c'est vraiment le souhait que vous souhaitiez. D'ailleurs, je pense que voilà, ça nous parle de souhait. Peut-être que là, vous étiez en CDD, là, vous allez signer votre CDD. Si vous êtes commercial, vous êtes à votre compte, on pourrait voir que vous allez vous engager. Donc pour moi, il y a une évolution. Il y a un peu plus d'argent qui rentre aussi dans la caisse. Mais l'engagement, c'est un peu une situation, soit dans une relation de collaboration, ou simplement où vous êtes en train de vivre une nouvelle expérience, un nouvel environnement. On peut voir qu'il y a des échanges qui sont là, qui vont avoir lieu. Avant tout engagement, ça peut nous parler de rapport avec vos compétences, vos qualités et ce que vous pouvez donner. Ça implique aussi des responsabilités. Si vous êtes en recherche d'emploi, Vera, ou d'appartement, ou une demande de prêt, tout, voilà, on vous dit que tout s'officialise. euh, voilà, même pour votre guérison. Il y a aussi la sortie d'une situation qui vous pesait aussi, ou d'une addiction. Hein. Donc peut-être que ça peut nous parler d'addiction aussi, dans le sens où ça peut être des addictions de mauvaise hygiène de vie, de mauvaise habitude de vie, mais simplement peut-être que là, vous sortez aussi d'un engagement et vous prenez un petit peu goût à la vie et c'est un petit peu besoin d'air, besoin de respirer, besoin de reprendre un petit peu de plaisir, hein, vraiment. Alors là, cette carte, c'est l'intuition. J'ai envie de vous dire, suivez votre intuition puisqu'elle est bonne. Donc écoutez-vous, hein, j'ai envie de vous dire, vous avez une bonne intuition, écoutez votre intuition parce que ça va vous permettre aussi d'avoir des réponses. On voit que vous allez accepter aussi certaines choses, vous avez tous les outils pour développer ou pour recevoir les messages. Même si vous êtes anxieux, voilà. Écoutez votre intuition parce qu'elle vous parle, votre intuition. Et je vais juste rechercher un message, il m'en fallait encore une. Alors, écoutez votre intuition si c'est vraiment la réussite. Bon, j'ai une réussite matérielle, professionnelle ici, hein. Peut-être si c'est un nouveau départ ou une nouvelle technologie que vous êtes en train d'apprendre, ou peu importe, ici, vraiment, écoutez-vous. Voilà, vous sortez peut-être d'une période un petit peu de solitude, j'ai envie de vous dire. Euh, Peut-être oui, peut-être que cet hiver, voilà, vous avez joué un petit peu à l'ermite, hein. D'ailleurs, on a l'ermite à côté. Mais en tout cas, on voit que si vous avez rencontré des difficultés, ici, vous allez mettre, c'est la fin. Alors, c'est peut-être la fin d'une relation, c'est peut-être la fin d'une situation où vous avez plutôt envie d'envisager autre chose. Donc, il y a un changement qui s'impose quand même dans votre vie pour vous permettre de vous libérer de ce qui n'a plus de sens pour vous. Donc peut-être que vous avez eu un passage à vide également, mais qui était peut-être nécessaire pour repartir à zéro ou pour admettre qu'il est temps de clôturer une situation, euh, fin en tout cas, à ce que vous viviez actuellement. Donc ça peut être dans une activité, dans une relation, ou chercher peut-être une autre version de vous-même, envie de désir. Donc il y a de nouvelles envies, de nouveaux désirs et quelque chose de meilleur en tout cas qui vous attend. Hein, voilà, c'est vraiment ce que j'ai les béliers. Alors on va aller découvrir un petit peu ce que j'ai et on est en train de me parler que oui, il y a la fin, vous allez briser vos chaînes. Hein, c'est un petit peu la fin de peut-être de sacrifices, la fin d'un enchaînement. Peut-être que vous vous êtes sacrifié aussi pour tel ou tel domaine. Hein, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, sacrifice aussi au niveau financier. Parce que c'est vraiment ça, hein, l'ego, c'est aussi le diable qui nous parle de réussite. Donc, sur le plan matériel, j'ai envie de vous dire, oui, il y a vraiment une réussite matérielle, professionnelle. Avec ce diable, c'est ça. En même temps, j'ai envie de vous dire que je pense que ça a été lourd aussi par rapport à votre mental. Il y a quelque chose qui vous a pesé lourd. Vous avez peut-être été prise au piège à un moment donné. Mais alors peut-être que vous étiez peut-être responsable de cette situation,
mais on voit qu'il y a des choix qui vont vous aider à progresser vers le bonheur. Donc ça peut être aussi des addictions, mais pour certains peut-être de mauvaises habitudes malsaines. Mais en tout cas, on voit que vous allez vous libérer. Si on nous parle de matériel professionnel, avec ce diable, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt la réussite, hein. Hein, ce diable, vous allez réussir, vous allez il y a cet excès de volonté de pouvoir aussi, hein. Donc on voit qu'il y a un bon vivant, vous êtes un bon vivant, mais il y a la réussite, hein, que ça soit, alors si c'est une relation, c'est un petit peu difficile, peut-être que voilà, c'est trop intense ou il y a quelque chose dans lequel vous avez fait des sacrifices, j'ai envie de vous dire. Mais vous allez vous libérer, hein, que ça soit dans une relation. Mais là, il y a des ambitions très fortes pour réussir, hein, comme des négociations ou pour réaliser vos projets. On vous dit qu'il y a une réussite pour vous. Voilà, vous avez peut-être fait un choix de cœur, mais on voit que vous avez dû tenir bon dans une situation. C'est comme si quelque chose vous avait pris la tête par rapport à des difficultés, mais on voit que vous vous en libérez petit à petit. Voilà, donc c'était peut-être difficile, des moments, périodes difficiles, mais voilà, vous allez y arriver, hein. Pour moi, oui, il y a la réussite pour vous, les amis. Alors, on va aller voir on va voir un petit peu votre état d'esprit. Alors, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins pour cette deuxième quinzaine de mars. Il ne faut pas que je me trompe. Alors, je regarde si j'ai pas fait de bêtises. Voilà, et ça après. Allez, hop. Allez, on va voir votre état d'esprit, les béliers, pour cette deuxième quinzaine. Et puis après, nous passons dans le domaine sentimental. Alors, ce que j'entends ici, c'est que écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, que ça soit au niveau d'un engagement, au niveau de l'amour, au niveau de quelque chose, hein, de quelque chose qui prend fin ici, quelque chose qui ne peut plus continuer, hein. Voilà. Et vous, en fait, c'est comme si que vous le saviez au fond de vous-même. Mais on est resté un petit peu endormi, et vous êtes préservé, voilà, vous n'avez pas. Voilà, c'est un peu ici, on se détache de quelque chose, hein, d'un engagement professionnel ou d'une relation. Vous verrez, hein. On a envie de s'épanouir, on a envie d'épanouissement, hein, les amis béliers, hein. Ah, on va sortir d'une période peut-être d'hibernation, hein, où voilà, il n'y a pas trop envie de bouger, pas trop de projets. Là, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme la nature qui se réveille, hein, c'est un peu ça. Alors, il y a de l'aide ici. Vous voyez, on vous parle bien de sacrifice, hein, mais ici, il y a une guérison. C'est comme si que de nouveau, vous alliez prendre soin de vous, hein, voilà. Vous voyez, on a bien cette période de sacrifice, je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, ça ressort. Et là, c'est comme si que vous alliez ouais, guérir, sortir un petit peu de votre tanière et puis peut-être d'autres envies. Ça peut, je guéris, j'évolue, j'ai envie d'épanouissement. Mais c'est une période aussi que vous allez prendre soin de vous en même temps. Alors, vos besoins, les amis, Bélier, vos besoins pour cette deuxième quinzaine. Allez, le bélier. Alors, nous avons se stabiliser. Donc, pour moi, oui, hein, c'est la fin des sacrifices, j'ai envie de vous dire, parce que vous allez pouvoir vous stabiliser. Alors, bien sûr, dans différents domaines de votre vie. Ça peut être aussi la fin des sacrifices dans une relation. Vous allez pouvoir vous stabiliser. C'est la fin des sacrifices aussi, peut-être au niveau travail, mais au niveau financier. Là, moi, j'ai l'impression que les béliers se stabilisent. Vous allez pouvoir de nouveau vous sentir en sécurité parce qu'il y a le fait de s'équilibrer. C'est comme si que vous étiez renforcé, vous avez pris le temps de vous renforcer, mais en fait, il y a beaucoup plus d'ancrage pour vous, les béliers, hein. Et on va aller voir ensuite avec le conseil. Allez, le conseil pour les béliers, s'il vous plaît, le conseil pour cette deuxième quinzaine. Alors, le conseil, c'est, oh là là, ne vous énervez pas. On voit que là, il y a peut-être de la colère pour vous, hein, voilà, voilà, alors, j'ai envie de vous dire, il y a peut-être de la colère pour vous, mais j'ai envie de vous dire aussi qu'il va peut-être falloir aussi, à un moment donné, vous affirmer, hein, donc aussi. Donc dire non quand vous avez vraiment de dire non, essayer de réclamer ce qui vous manque ou essayer de vous imposer. Le fait de s'affirmer, c'est aussi, il y a des choses qui vous mettent hors de vous, hein, j'ai envie de vous dire. Et au lieu de garder la colère en vous, j'ai envie de vous dire, ben, peut-être de le dire, hein, de dire non, de dire ce qui va pas, c'est tout simplement. Donc le fait de s'affirmer, de vous imposer, hein, voilà. Voilà les béliers. Je me retrouve tout de suite pour le domaine sentimental, émotionnel, amical, hein, puisque ça en fait partie. Voilà, le temps de faire un petit peu de rangement sur ma table. Et c'est parti les béliers pour le côté sentimental, relationnel. Prenez vraiment ce qui vous parle.
N'oubliez pas que ça reste général, hein, bien sûr. Alors, on nous parle ici d'angoisse. D'angoisse, on me parle travail d'équipe. Je pense que vous faites beaucoup d'efforts dans votre relation, mais c'est un petit peu angoissant par moment, hein. Alors, est-ce qu'il y a une tierce personne? C'est possible. Ici, on me parle d'amitié. Alors, pour moi, vous êtes peut-être dans une relation d'amitié. Hein, voyez, on me parle qu'il y a beaucoup d'angoisse concernant une relation d'amitié. Où est-ce que votre relation est basée sur l'amitié? Ou est-ce que votre relation est devenue une amitié? Donc, on voit qu'il y a pas mal d'inquiétudes, hein, pour cette relation. Pour moi, vous êtes en relation avec quelqu'un où vous devez toujours faire des efforts. C'est un travail d'équipe. Vous avez du mal à vous connecter avec cette personne. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire qu'il y a une tierce personne ici. Il y a comme une énergie de tierce, oui, une énergie tierce. C'est dur à dire, hein. Donc, on voit que là, vous vivez quelque chose de très, très difficile, j'ai envie de vous dire, hein. Alors, il y a des insomnies chez vous, mais on voit que vous êtes dans une relation qui est un peu toxique, qui vous fait douter. Alors, c'est une relation toxique qui vous fait douter parce que justement, vous n'arrivez pas à vous rejoindre. Vous voyez, c'est un travail, vous avez fait des efforts, mais ça nécessite ouais, ça vous demande quand même beaucoup d'efforts en même temps, mais ça nécessite, oui, ça vous oblige aussi à maîtriser vos émotions. Émotions. En même temps, j'ai envie de vous dire, je pense que peut-être que vous êtes mariés, vous êtes dans une relation d'amitié plutôt que d'amour. On a du mal, quand même, on gère ses émotions, j'ai envie de vous dire, on maîtrise ses émotions, malgré ce que je viens de vous dire à l'instant. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a une tierce personne ici, une tierce personne. Alors, cette tierce personne, c'est une triangulaire, hein, oui, évidemment, mais puis vous avez peur de faire du mal. C'est ça que j'ai ici, les petits. Alors, on va voir, hein. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, il y a une tierce personne ici où vous avez plutôt envie d'aller de l'avant avec cette personne. Hein. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée, hein, peut-être par le passé, ou en tout cas, on nous montre bien que vous avez envie de mettre les choses en action. C'est peut-être, je crois que vous êtes tombé amoureux peut-être de quelqu'un d'autre et que vous n'osez pas dire à cette relation actuelle que vous êtes foyer en couple ou pas, hein, euh, que, euh, que voilà, c'est un petit peu difficile. Ouais, il y a un petit peu de dualité. Alors peut-être que c'est une tierce personne avec qui vous avez eu des conflits. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que vous avez envie peut-être de reprendre contact avec cette personne. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Personne avec qui vous avez eu... Alors, dualité, je dirais pas, mais bon, des désaccords, hein, j'ai envie de vous dire. Désaccords. Oui, le magicien. Il y a du renouveau, hein, pour vous. Il y a du renouveau dans ce domaine, hein. Voilà, je pense qu'ici, on peut nous parler clairement que vous êtes en couple ou vous avez déjà quelqu'un dans votre vie avec qui c'est un petit peu difficile, que vous n'osez pas parce que vous avez peur de blesser cette personne. En même temps, j'ai envie de vous dire que là, ce magicien, c'est essayé. Il y a eu des conflits avec une tierce personne avec qui vous avez envie de reprendre contact. Et ce magicien, c'est que ben, vous avez tous les outils en main et nécessaires pour le faire, j'ai envie de vous dire. Et puis ce magicien, c'est l'action, hein. Donc il y a eu quelque chose qui a été trompeur dans cette relation ici. On voit qu'il y a eu des désaccords, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que voilà, et vous avez tous les éléments en main et vous avez la capacité, en tout cas, de pouvoir agir. D'ailleurs, c'est ce que vous voulez faire, hein. Je pense que si vous avez vraiment envie de passer à l'action. Alors peut-être que vous avez peur aussi, hein, que cette personne vous rejette, hein, c'est fort possible, les béliers. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Reconnexion. Oui, il y a un retour, il y a une reconnexion, hein, pour certains d'entre vous. Alors, c'est peut-être envie de nouvelles aventures. Voyez, on parle une énergie toxique. Il y a quelque chose ici de toxique chez certains béliers, pas pour tout le monde, hein. Alors, cette énergie toxique, on revient pareil, c'est une énergie peut-être tierce qui va pas. Vous avez du mal à vous connecter avec cette personne. Ça matche pas, ou ça matche plus, hein. C'est fort possible que ça matche plus non plus. Euh, ouais, il y a le fait de partir. Vous avez envie d'autre chose, hein. Envie d'autre chose, envie d'autre chose. On va voir ce qu'on a ensuite, hein. Oui, alors vous avez de la patience, évidemment, mais vous avez envie d'autre chose.
Oui, il y a la fin ici, il y a la fin d'un cycle, hein. Je pense que voilà, vous en avez eu assez pour certains béliers. Ouais, vous en avez eu assez. C'est que vous avez eu de la patience et il y a quand même une énergie qui est toxique autour de vous. Et ouais, alors soit une personne toxique ou une relation aussi, hein. Ici, on voit qu'il y a un nouveau désir ici, hein. Il y a peut-être un désir refoulé, peut-être pour certains, mais ici, il y a comme si qu'on va, ici, on clôture quelque chose, on a envie de nouvelles aventures. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Alors, je vais juste remettre un peu ici, un peu de message. Voilà. C'est quelque chose qui vous a demandé, oui, la patience, hein, patience, l'attente. Oui, aujourd'hui, vous êtes en guérison émotionnelle, j'ai envie de vous dire, hein. Ouais. Ouais, envie de sortir, envie de nouvelles aventures, je vous l'avais dit, hein. Donc, oui, envie de d'autre chose, hein. Un nouveau désir qui vous envahit ici, hein. Une ambition, c'est la fin, hein. Vous avez touché un petit peu, vous avez touché à beaucoup de choses aujourd'hui vis-à-vis des autres. Vous avez donné beaucoup. Ça peut nous parler de sacrifice aussi avec ce diable. Euh, oui, ça nous parle d'avoir envie de nouvelles aventures au niveau amour et sorties, beaucoup. Voilà, vous avez envie peut-être cette nouvelle énergie, hein, de revivre, peut-être de retrouver l'amour également avec cet amoureux. C'est peut-être un choix que vous avez fait aussi. Peut-être question de faire un choix aussi amoureux, c'est fort possible. Mais en tout cas, on voit que vous avez envie de bouger. Vous avez envie de, comme une nouvelle énergie qui vous envahit. Un besoin peut-être d'aventure ou de chercher une nouvelle aventure ou de vous reconnecter avec une personne également. Mais ici, on voit qu'il y a une nouvelle énergie qui vous envahit au niveau amour. Donc peut-être il y a de nouveaux désirs pour vous, hein. Allez, on continue les béliers. Ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Nous avons une fusion ici. Alors, nous avons une fusion, nous avons... Ouh là là, je pense que vous allez être bien ici parce que, vous voyez, vous êtes beaucoup plus reposé avec ce 4 ici. Mais c'est comme si qu'il y avait un grand amour, quelqu'un qui arrive dans votre vie où vous allez retrouver le bonheur. D'ailleurs, ça va aussi vous reposer. Il y a longtemps que je pense qu'il y a certains pays, il y a longtemps que vous n'avez pas été heureux en amour, il y a longtemps que vous n'êtes pas senti épanoui, et que là, je pense que ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'un grand amour, de projets en tout cas, d'épanouissement aussi personnel, parce que je pense que pour certains, on peut nous dire que vous en avez besoin, hein. Vous allez retrouver le repos, c'est la guérison pour vous, hein. C'est comme si cette personne arrivait et que cette personne vous faisait du bien. Ah oui, donc la loi d'attraction, donc on nous parle bien de ça, hein. Ouais, on nous parle bien de ça, les amis, hein. Il y a un amour ici inconditionnel. Voilà, vous allez vraiment vous sentir bien. C'est une nouvelle énergie, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là, vous verrez comment ça vous part. Ce magicien, c'est que vous allez démarrer quelque chose de nouveau, les amis. Ce magicien, c'est aussi une belle rencontre, hein. C'est une attirance, et puis cette capacité de passer à l'action. Donc, oui, il y a une belle attirance ici qui arrive. On vous parle d'amour inconditionnel. Alors, vous allez me dire, ça, l'inconditionnel, moi, j'y crois pas trop parce qu'on ne peut pas donner sans rien recevoir. Mais je pense que vous vous donnez l'un à l'autre. Il y a pas de contrepartie, hein, si j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai. Donc pour moi, il y a un nouvel amour ou un amour secret en tout cas, mais peut-être la renaissance d'un amour, hein. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Alors je vais remettre juste quelques cartes, mais là j'avais pas envie d'en remettre parce que vraiment, oui, il y a de l'action, vous avez envie de vous projeter. Vous avez envie de vous reconnecter, les amis, Bélier. Allez, ouais. Alors il y a une coupure, hein. C'est comme si qu'on avait coupé. Oui, vous êtes resté. Je pense qu'il y a quand même un lien ici sur une nouvelle rencontre. Alors, soit vous devez vous couper d'un passé, hein, d'accord, ou soit il y a une coupure ici. Il y a quelque chose qui s'est réduit à un moment donné, mais il y a une fusion, il y a un retour, il y a une nouvelle rencontre, je ne sais pas. Vous verrez comment ça vous parle. Mais pourquoi je sais pas pourquoi j'ai
cette carte de le fait de couper. Je suis en train de réfléchir d'ailleurs parce que il y a quelqu'un qui s'est éloigné peut-être. Voilà, c'est comme s'il y avait une réduction qu'on devait trancher, ou est-ce qu'il y a une dispute, ou est-ce il y a le fait qu'on a dû s'éloigner à un moment donné. Hein, mais il y a un retour à la fusion, hein. Moi, j'ai un retour ici, hein, de toute façon. Donc pour moi, il y a un grand amour, il y a l'épanouissement quand même, un grand bonheur en tout cas qui arrive dans votre vie, soit d'une nouvelle rencontre. Peut-être que cette personne aussi, hein, c'est quelqu'un qui a dû se couper de vous, ou vous se couper de vous, ou voilà, il peut être question de ça aussi, hein. Donc vous verrez bien. Alors, alors, il y a des conflits pour certains béliers. On nous parle de conflits. On nous parle. Alors, obstacle. Il y a obstacle dans une relation ici, hein. Donc, il y a des conflits dos à dos, on a des obstacles, on a du mal à communiquer, on a du mal à se comprendre, hein, j'ai envie de dire. Alors, c'est du tête à tête, hein. Alors, là, c'est dos à dos, surtout parce que du coup, on a ça du mal à fonctionner. Je pense que vous êtes dans une relation qui a du mal à fonctionner. Euh, voilà, si vous cherchez la stabilité, ben en fait, je veux dire, c'est pas vraiment ce que vous avez trouvé, les béliers, hein. Donc, période de conflit, conflictuel, il y a des obstacles. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Euh, Prise de tête avec l'autre, dispute, difficulté. C'est pour, voilà, vous avez du mal à régler les conflits, hein, j'ai envie de vous dire. Même si vous essayez de les régler, c'est un peu difficile, hein. Problème de communication, c'est difficile d'avancer, hein, en difficulté à s'exprimer également. Pourtant, on vous parle de stabilité et d'enfant intérieur. Ouais, c'est un peu quelqu'un qui vous empêche d'être bien épanoui. Alors, il n'est pas trop question de quelqu'un qui revient du passé ici aussi, hein. Voilà, peut-être, oui, quelqu'un qui revient du passé. Ça peut nous parler de ça, hein, mais relation aussi de retour du passé, hein, ou peut-être simplement qu'il y a un rapport aussi avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire que vous aimeriez bien un petit peu vous sortir de là pour retrouver aussi votre joie de vivre. Peut-être ce que vous avez perdu. Voilà, il y a des vérités. C'est que voilà, vous avez beaucoup plus de clarté aujourd'hui, vous y voyez clair. Et voilà, pour moi, il y a des décisions qui vont être prises, hein, décision, vous voyez la vérité, vous avez essayé d'avoir cette stabilité, mais ici, il va falloir prendre des décisions avec cette as de pique, hein. C'est voilà, décider, décision à prendre concernant cette relation, hein. Vous avez envie d'autre chose ici. Alors, vous avez toujours été prudent, vous avez toujours, oui, c'est la prudence, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est bien réfléchi. Donc, pour moi, vous allez mettre des barrières, vous avez été patient, et vous allez, c'est comme si qu'on s'organisait un petit peu ici pour retrouver sa stabilité. Hein, donc ici, on voit bien qu'il y a une relation qui ne peut plus avancer, hein, dans cette. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai les béliers. Alors, je vais juste aller chercher les deux, trois messages pour conclure ce tirage. Voilà, on nous parle bien de couper, hein, il y a une réduction, oui. Donc, vous avez fait un travail beaucoup d'investissement. Vous êtes beaucoup investi dans cette relation, hein. Voilà, vous cherchez aujourd'hui l'abondance. C'est vraiment ce que j'ai. Alors, peut-être que vous travaillez beaucoup aussi, hein, parce qu'on parle de travail et d'argent. Donc, pour certains béliers, voilà. Il y a l'argent qui compte beaucoup. Il y a le travail, l'argent. Mais également, vous voyez, on voit que de toute façon, vous risquez de couper de cette relation, puisque ici, vous êtes en train de vous apercevoir avec clarté. Vous avez une vision des choses aujourd'hui et peut-être un nouveau but dans la vie, hein, c'est tout à fait possible. Mais on voit que de toute façon, vous avez fait aussi, vous êtes investi beaucoup dans cette relation et vous vous rendez compte qu'il va falloir peut-être voilà, vous couper, hein, de cette personne, hein, puisqu'on voit vous avez des difficultés à avancer, mais en fait, vous êtes conscient un petit peu de la réalité des choses. Voilà les béliers, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous souhaite bien une belle deuxième quinzaine du mois de mars, hein, bien sûr.
Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout, surtout prenez soin de vous. Donc n'hésitez pas à faire vos retours, vos messages. Je réponds toujours à tout le monde. Et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne. C'est grâce à vous d'ailleurs qu'elle continue d'évoluer. Voilà, je vous retrouve prochainement moi pour d'autres messages. En attendant, prenez soin de vous.